Elle est encore partout dans le village, 50 ans après son départ. Alors son entrée au Panthéon, c'est une véritable fierté pour les Castelnaudésiens. Oh, c'est très bien, moi je suis bien contente. Elle était très gentille, très avenante, très familière. Nous sommes très heureux pour elle. Je pense que c'est une femme qui est très méritante, vu tout ce qu'elle a fait, ne serait-ce que pour la France, pour ses enfants adoptifs, pour son village, le fait qu'elle mette l'eau partout, qu'elle achète des maisons, ça a été très important vraiment pour les personnes du coin. Pendant 30 ans, Joséphine Baker réside à 5 km de Castelnau-la-Chapelle. Des années et des souvenirs que chacun garde encore en mémoire. On la voyait passer avec sa 2 chevaux, avec des enfants dedans, enfin ses enfants et tout. Et elle a 2 chevaux, elle a les grandes lunettes de soleil. Je me rappelle, j'étais enfant et il y avait un village en dessous des Milandes. Ils avaient fait comme des petites cases, c'était joli. C'était sympa, ça rappelait un petit peu l'Afrique ou je sais pas, quelques trucs. Et c'était assez sympa. Il y a un an, les 500 habitants de la commune décident de donner son nom à leur école maternelle. Selon le maire, les raisons sont plus ou moins personnelles. J'ai été à l'école de Castelnau avec des enfants de Joséphine Baker. On voulait surtout lui donner son nom vis-à-vis d'elle par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport aux enfants qui étaient des enfants de toute nationalité, de tous les pays. Car ici, l'histoire de la danseuse à la banane est enseignée même aux tout petits. Ça les a beaucoup intéressés, on a regardé quelques vidéos, des chansons, on a écouté des chansons, etc. Mais c'est vraiment le début parce qu'on a un projet cette année effectivement de réaliser une fresque, d'aller visiter le château. Demain soir, les Castelnaudésiens suivront la cérémonie derrière leur écran. Mais qu'importe, pour eux, c'est ici que se trouve le premier panthéon de l'idole des années folles.